Aujourd'hui, on se retrouve sur un format un peu spécial, vous voyez. J'ai laissé ma place à Freud. Je ne suis pas allongée sur le divan, j'avais, envie, de vous parler un petit peu, différemment, des autres séances que vous avez pu entendre ou que vous avez pu voir. Hem, on a débuté, avec, Jérémy et Taïva, les podcasts vidéo depuis, mai 2025 et là, j'ai, appris, il y a peu, que j'allais, devoir, avoir une intervention, donc rien de dramatique ni fou, mais ça met un petit coup d'arrêt, dans l'idée et dans la dynamique, en fait, du podcast vidéo à proprement parler. Hem, J'avoue que je m'attendais pas spécifiquement à ça tout de suite et ça a juste, remis un petit peu, les perspectives, en lumière. C'est soit je continuais et j'allais être, quand même assez fatiguée, soit, je suspendais en fait le podcast vidéo à proprement parler et je continuais sur, le podcast, audio uniquement. Ça m'a questionnée parce que je me suis dit: «C'est dommage, je commence à bien partir et puis, je suis un peu obligée d'arrêter», un petit peu comme si, je commençais, la course, je me sentais bien et boum, il fallait que j'arrête parce que je me blessais. J'ai pris quand même la décision, d'arrêter pendant un petit moment, les sessions, en fait, les séances en vidéo, mais je continue les podcasts audio sans aucun souci. La décision en elle-même, elle est pas, dramatique, étant donné que c'est une petite chaîne, et qu'elle commence juste à vivre. En revanche, je vais, continuer en fait à être active sur, les autres réseaux sociaux, donc sur TikTok principalement et puis, on se retrouve, également régulièrement, je pense, en réel, au niveau de YouTube et sur Instagram, pour pouvoir, continuer en fait à avoir du lien et puis également parce que, j'ai bien envie, que, les personnes qui me regardent et qui sont intéressées puissent, m'accompagner un petit peu tout au long, de ce qui va se passer. Alors je vous explique en quelques mots parce que là, c'est un peu dramatique, mais alors je n'ai pas de cancer, je vais très bien de ce point de vue-là, la santé est pas mauvaise. Mais comme beaucoup l'ont déjà remarqué, j'ai un problème de poids depuis toujours. J'ai été opérée il y a une quinzaine d'années, d'une chirurgie bariatrique qui m'a fait perdre un poids, assez incroyable. Mais il y a une complication en fait sur, mon opération et je dois, reprendre en fait l'intégralité, de mon opération pour, avoir un véritable confort. Parce qu'aujourd'hui, j'ai, énormément mal au ventre, c'est assez récurrent. J'ai des vomissements, c'est très glamour et j'ai surtout énormément de fatigue, presque permanente et ça vient de là. Donc on a décidé avec mon chirurgien de reprendre un petit peu tout ça, sauf que entre le moment où je vais me faire opérer alors la date n'est pas encore définie, vous le saurez, hein, au fur et à mesure, vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Mais, entre le moment où je vais me faire opérer et le moment, en fait, où je reprendrai les vidéos, il va quand même y avoir une certaine transformation, ne serait-ce que dans la perte de poids, parce qu'obligatoirement, de toute façon, je vais reperdre du poids et je vais pas vous mentir, je vais rester très honnête, je ne me vois pas, faire des vidéos tous les mois avec peut-être, 10, 20 ou 25 kilos en moins sans donner d'explication et sans que vous puissiez éventuellement, pour ceux que ça intéresse, me suivre un petit peu dans toute cette aventure et puis, plutôt que de désactiver les commentaires, parce que certains adorent faire des commentaires sur le physique des gens, je préfère m'abstenir en fait, d'être là en face cam en face cam, de façon ponctuelle et je préfère être en face cam de façon plus régulière parce que je pense, très sincèrement, que la transformation, si on me voit tous les jours, elle va être moins flagrante que si on me voit, qu'une seule fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines, pour une séance, de podcast du livre renversé. Donc voilà, ma décision, elle a été motivée par ça. Et puis, j'ai remarqué aussi, que j'avais, une audience en fait sur TikTok que je ne pensais sincèrement pas avoir, tout simplement parce que c'est pas ma génération en fait TikTok. Je connaissais peu en fait cette plateforme et je me suis rendu compte à quel point on peut discuter ensemble, à quel point on peut, aborder, certains sujets, à quel point aussi, les gens n'hésitent pas.
à me dire, ce qu'ils peuvent ressentir, à me poser éventuellement même des questions sur les sujets, des réels qui sont mis, en fait régulièrement sur TikTok et j'avoue que j'ai trouvé ça super sympa et j'essaye, de répondre à chacun tout le temps pour, soit que vous ayez, la possibilité de trouver, une réponse à la question que vous posez, soit, éventuellement vous filer un petit coup de boost, positif parce que des fois on vit des choses, pas super rigolotes et voilà quoi. Si on a quelqu'un qui nous donne un petit souffle de sourire ou un petit souffle d'air, bah, c'est toujours, vachement plus agréable. Donc c'est, pour ça aussi que ma décision d'être un peu plus sur TikTok, peut-être, d'avoir, une communauté encore un peu plus solide sur TikTok, à créer, à développer. Je préfère être sur un réseau et le développer correctement, que d'être sur plusieurs réseaux à la fois et finalement, me rendre compte qu'il y a moins d'interactions, que c'est moins humain. Initialement, moi quand j'ai décidé de faire les séances, j'avais juste envie en fait d'aborder, les sujets du quotidien. On n'est pas, dans de l'intellectualisation, on est, dans, des sujets, qu'on vit chacun, vous, moi, on les vit tous. Et puis, permettre à certains d'avoir des solutions ou peut-être à certains de prendre du recul ou, éventuellement même à certains de se poser des questions sur soi. Donc voilà, j'ai donc décidé de, pour le moment, suspendre les séances sur YouTube, en tout cas en vidéo. Alors nous ne soyez pas, enfin ne croyez pas que je m'en vais, définitivement. Je reste en podcast audio qui seront diffusés sur ma chaîne également, en tout cas sur YouTube, pour que vous puissiez, y avoir accès. Donc on sera, toujours, sur les 3 premiers lundis du mois pour commencer et dès que je pourrai, je rajouterai, un podcast audio, pour qu'il y en ait un tous les lundis. Pour ça, il faut juste me laisser un tout petit peu de temps, que les choses se mettent en place, pardon, que je puisse, me sentir, à l'aise aussi, et puis, surtout que je sois en bonne forme. Parce que si je suis fatiguée, je vais m'autoriser, le fait de me reposer et ça, clairement je le ferai, sans aucun souci puisque je suis la première à dire à mes patients qu'il vaut mieux être, arrêté pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois et reprendre à fond plutôt que de faire perdurer une fatigue qui, à un moment donné, nous fera arrêter définitivement. Heu, l'idée, c'est aussi qu'on apprenne un peu à se connaître. Alors, comme je l'ai dit, hein, plusieurs fois, moi, c'était un petit peu mon souci, sur les réseaux sociaux. J'avais pas très envie, de, montrer ma vie personnelle, de parler de moi, de parler de ci, de parler de ça. Enfin bref, je voulais rester quand même assez généraliste et puis finalement, la vérité c'est que je parle de tout le monde. Les sujets abordés sont des sujets, qui sont, des sujets, globaux, on dit, je sais pas comment on dit et c'est des sujets du quotidien en tout cas et puis, ce que vous vivez, je le vis aussi et là, en l'occurrence, les problèmes de santé, on en a tous, on n'en fait pas une caisse, tout va bien et me faire accompagner un peu, plutôt que ce soit toujours moi l'accompagnante et je trouve que c'est sympa. Alors j'attends pas de vous que vous soyez mes chirurgiens, j'attends pas de vous que vous soyez mes médecins, j'attends pas de vous que vous soyez mes psys, je vous assure, je suis très bien entourée de ce point de vue-là, il y a aucun problème. En revanche, si on peut échanger pour des gens qui sont peut-être dans la même situation que moi ou qui sont en train de vivre un parcours, bariatrique et là, cette fois-ci, la psy va devenir patiente et je vais vous expliquer un petit peu, ce qui se passe, dans le côté patient, mais toujours avec, ce petit plus pardon, psy, pour vous expliquer, éventuellement ce que je ressens et dans quelle mesure, en fait, c'est normal de ressentir ça ou ce n'est pas normal de ressentir ça. Et là encore, j'espère pouvoir répondre à beaucoup d'entre vous qui vous posaient des questions et qui n'avaient pas forcément les réponses ou qui pensaient que vous tournez pas rond dans les problématiques de santé que vous pouvez rencontrer. On verra ça au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, je vais un peu axer, peut-être, certains lives pour éviter de faire des vidéos, trop récurrentes et trop pénibles sur, une niche, de maladies qui ne concernent pas tout le monde. Donc les gens qui seront concernés, par, la maladie de l'obésité, vous pourrez me rejoindre en live sur TikTok. Ça va arriver dès la rentrée. Et puis, pour les autres, vous m'aurez tous les lundis
à 16 h, en tout cas les 3 premiers lundis du mois, à 16 h pour les podcasts habituels. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.